Bonjour et bienvenue au cours de mathématiques financières destiné à la première année économie et gestion. Avant de commencer cette première présentation, je vous signale que vous pouvez m'envoyer vos questions à mon adresse email benkarajkour@gmail.com et j'essaierai de répondre dans la mesure du possible, du moins aux questions les plus fréquentes. Alors cette première présentation va démarrer avec un certain nombre de rappels. Ces rappels reviennent un petit peu sur l'essentiel des séances précédentes. Alors je rappelle justement que je n'aurai pas le temps de revenir sur tout ce qui est suite arithmétique et suite géométrique, sur lesquelles nous avions fait quand même pas mal de choses. Alors je vais démarrer ce bref rappel par les deux types de raisonnement utilisés dans le calcul des intérêts. Premièrement, le raisonnement par intérêt simple. Alors je rappelle qu'il s'agit de placer un montant C0 pendant n années à un taux d'intérêt I et que à chaque année nous obtenons des intérêts calculés par la formule C0 fois I. Et comme le nombre d'années est égal à n, nous finissons par obtenir des intérêts globaux égaux à C0 fois n fois I. D'où le capital final Cn est égal au capital initial C0 plus les intérêts, c'est-à-dire plus C0 fois n fois I. Je fais remarquer ici que le raisonnement des intérêts simples s'inspire des suites arithmétiques et c'est très facile à le voir à partir de la formule de Cn. Dans un second temps, nous avions découvert ensemble le second raisonnement basé sur ce qu'on appelle les intérêts composés. La différence ici, c'est que les intérêts sont calculés en fin de chaque année, non pas sur le même montant qui est le capital initial, mais sur le montant obtenu à la fin de cette année. Et au fur et à mesure que les années passent, eh bien, on finit par obtenir à la dernière année le capital final Cn. Et je rappelle que nous avions démontré d'où vient cette formule qui est égale à Cn égale C0 fois 1 plus I puissance n. C'est très facile de remarquer que dans ce cas, le capital final Cn obéit à une suite géométrique. Nous déduisons directement que l'intérêt qui est égal à Cn moins C0 s'obtient par la formule qui est devant vous. Alors, ces deux formules, ou ces deux types de raisonnement, seront utilisés dans la suite du cours en fonction de la nature du problème, en fonction aussi de la durée du placement, etc. Et les questions qu'on risque de croiser dans la suite, c'est au niveau des calculs de l'un des paramètres introduits dans ces formules. C'est-à-dire, on peut par exemple vous demander de calculer soit le taux d'intérêt, soit la période de placement, soit le capital initial, ou encore le capital final. La deuxième partie des rappels porte sur les taux proportionnels et les taux équivalents. Alors nous avions là aussi travaillé sur le calcul de deux types de taux. Le premier taux, les taux proportionnels, utilisés surtout avec le raisonnement des taux
plutôt des intérêts simples. Alors, de quoi s'agit-il? Étant donné un taux annuel I, on cherche à déterminer quel serait le taux qui lui est équivalent, mais qui n'est pas annuel, qui est par exemple mensuel ou trimestriel. La formule de calcul est très simple. Eh bien, à partir d'un taux annuel I, si on veut déterminer le taux mensuel, et parce que dans une année il y a 12 mois, eh bien, il suffit de diviser le taux annuel par 12. D'où l'appellation taux proportionnel. Idem pour un taux semestriel qui sera égal à I sur 2 parce que dans un semestre, dans une année, il y a 2 semestres. Et on peut continuer ce raisonnement pour les trimestres et même pour les jours. Et du fait qu'on considère qu'une année contient 360 jours, on peut déduire que le taux journalier, si vous voulez, IJ, sera égal à I sur 360. En général, voici la formule qu'on peut utiliser pour n'importe quelle subdivision en période de l'année, K étant le nombre de périodes envisagées. Alors, dans le cadre du raisonnement avec les taux, plutôt les taux d'intérêt, le raisonnement avec les intérêts composés, nous avions évoqué un autre type de taux, les taux équivalents. Alors, les taux équivalents, toujours pour une période de l'année, se calculent avec le principe suivant. On cherche un taux IK qui correspond à une sous-période de l'année, et ce taux IK devrait engendrer le même intérêt qu'un taux I annuel si nous faisons le calcul sur une même période qui est l'année et pour un même capital C0. Alors tout cela bien sûr a été développé en cours. J'ai retenu ici dans mes rappels juste la formule finale, comment se déduit le taux équivalent IK. Alors par exemple, s'il s'agit d'un taux mensuel, on l'appellera IM, et comme K sera égal à 12, parce que dans une année, il y a 12 mois, la formule IM, c'est-à-dire taux mensuel, sera égale à 1 plus I, 1 sur 12, moins 1. Après ces brefs rappels, je vais maintenant vous introduire ce qu'on appelle le taux moyen. Alors, le taux moyen va être utilisé dans le cadre du raisonnement avec les intérêts simples. Bien, la raison, c'est que les durées considérées ou envisagées dans cette partie du cours vont être des durées assez courtes en jours. Ça peut aller sur quelques semaines, voire quelques mois. Et nous avions souvent dit dans notre cours que le raisonnement le plus utilisé pour les durées inférieures à une année sont souvent le raisonnement avec des intérêts simples, sauf indication contraire. Alors, prenons quelques placements, 3 placements sur lesquels je vais essayer d'expliquer le concept du taux moyen. Alors, 3 placements. Le premier placement où j'ai un capital C1 placé à un taux I1 sur une durée J1, donc J1 c'est un nombre de jours. Un deuxième placement d'un capital C2 sur une période J2 avec un taux I2, et la même chose pour un troisième placement C3, I3, J3. Alors, comme vous le savez tous, chaque placement engendre des intérêts. Je peux par exemple vous dire, dans le cadre du premier placement, les intérêts seront C1 fois I1 fois J1, divisé par 360. Pourquoi? Parce que tout simplement, le taux est annuel et que les durées sont en jours. Donc il faut faire attention d'exprimer les jours en années. Et pour cela, il suffit de diviser par 360.
Je peux faire la même chose pour le second placement et le troisième placement. Et du coup, je vais obtenir des intérêts là, des intérêts là et des intérêts là. Si je fais le total de tous ces intérêts, je vais obtenir la formule qui est en bas, qui donne l'intérêt global des trois placements. Donc c'est C1, I1, J1, plus C2, I2, J2, etc., divisé par 360. Alors, attention, jusqu'ici, je n'ai pas encore défini qu'est-ce que c'est que le taux moyen. Je viens juste de vous montrer comment on a obtenu cette formule, c'est-à-dire le total des intérêts des trois placements. Alors, la question maintenant est la suivante. Comment remplacer les trois taux I1, I2 et I3 par un même taux qui est identique, qui va prendre leur place, et donc on l'appellera IM, IM ici, ici et là, de manière à ce que si je recommence le calcul des intérêts produits par les trois placements, j'obtiendrai le même résultat que cette formule-là. Et alors à ce moment-là, je dirais que j'ai réussi à trouver un nouveau taux qui est le même pour tout le monde et qui s'appellera le taux moyen. Alors, si je remplace I1, I2, I3 par ce fameux taux que je cherche, que je note IM, je vais obtenir la chose suivante. Eh bien, je vais obtenir justement cette formule-là. C'est-à-dire la même formule que précédemment, mais au lieu de mettre I1, I2, I3, j'ai mis le IM qui est le même. Et ce IM-là s'appelle le taux moyen. Donc si vous voulez une définition, on va dire écrite et précise, ben c'est la définition suivante. Le taux moyen de ces trois placements est un taux unique, noté IM, qui, appliqué à l'ensemble de ces trois placements, va donner le même intérêt global. C'est-à-dire, cette formule sera égale à la formule précédente. Et c'est pour cela, si je fais ça égal à la formule précédente, j'obtiens cette égalité qui est là. Bien sûr, j'ai simplifié le 360 à gauche et à droite. Le IM, j'ai profité pour le mettre en facteur parce que ce terme, il est présent partout. Et ce qui me permet de déduire la formule de IM, c'est-à-dire la formule du taux moyen. Donc la formule du taux moyen est devant vous ici. Remarquez avec moi que cette formule dépend de plusieurs choses. Elle dépend des trois taux, I1, I2 et I3, mais elle dépend également des capitaux placés et des durées des différents placements. Alors, attention, cette formule, je l'ai obtenue sur un exemple de 3 placements. Si maintenant j'avais 4 ou 5 ou 2 placements, ou n'importe quel nombre de placements, ben, il va suffire d'ajouter les termes correspondants en haut et en bas. La généralisation s'obtient donc par cette formule, c'est-à-dire ce que je viens de dire à l'instant. Si j'ai plusieurs placements, eh bien je vais faire la somme de leur intérêt en haut divisé par la somme des produits des capitaux par les durées. Un cas très simple, c'est celui où je n'ai que 2 placements. J'obtiens IM égale à la formule ci présentée. Un petit exemple pour illustrer notre formule. Eh bien, prenons 3 placements. Le premier, 2000 dirhams placés à 3% pendant 30 jours. Deuxième placement, 3000 dirhams à 4% pendant 40 jours. Troisième, 4000 dirhams placés à 5% pendant 50 jours. Comment calculer le taux moyen correspondant à ces 3 placements?
eh bien, il suffit d'utiliser notre formule. Bien sûr, il suffit de remplacer. Le C1, c'est 2000. Le I1, c'est 3%. Le J1, c'est 30 jours, ainsi de suite. Nous obtenons 4,37%. Alors, une remarque très utile dans les exercices, vérifiez toujours que le résultat du taux moyen se trouve dans la fourchette des 3 taux considérés. Dans notre exemple ici, la fourchette, elle varie de 3 à 5. Donc nous sommes dans l'obligation de trouver un IM qui est entre 3 et 5. C'est le cas ici. Si jamais vous trouvez un IM qui n'est pas entre le plus petit et le plus grand des 3 taux, ben sachez qu'il y a une erreur dans votre raisonnement. Je vais maintenant parler d'un autre sujet dans cette présentation. Partant d'une citation que tout le monde connaît, « Le temps, c'est de l'argent ». Alors cette citation, si on avait le temps, on pourrait philosopher et prendre notre temps de la retourner dans tous les sens. Malheureusement, nous allons juste aborder l'angle de la finance. Ça veut dire quoi, le temps, c'est de l'argent? Eh bien, tout simplement, la valeur de l'argent dépend de l'instant ou du moment où cet argent est considéré. Ce qu'on appelle la valeur temporelle de l'argent. Autrement dit, un dirham d'aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'un dirham d'il y a 30 ans. Eh bien, il suffit de demander à vos parents, à des personnes plus âgées, et ils vont vous expliquer que avant 30 ans, eh bien, un dirham, il avait beaucoup plus de valeur qu'un dirham actuel. Alors, justement, c'est dans ce sens que nous allons essayer de comprendre et de calculer la valeur d'un montant en fonction de l'instant considéré. C'est ce qu'on appelle en mathématiques financières les étapes ou le calcul, on va dire le raisonnement sur la capitalisation et de l'actualisation. Alors commençons d'abord par la capitalisation. La capitalisation consiste à essayer de déterminer la valeur d'un montant CN futur partant d'une valeur d'un montant connu à la date d'aujourd'hui. Autrement dit, connaissant la valeur d'un capital C0 à la date T égale 0, je me demande ce montant C0, une fois qu'il sera capitalisé sur N années, quel montant il va engendrer. Et j'appellerai le CN la valeur acquise après N années. Ce schéma explique un petit peu le passage de C0 vers Cn par l'opération de capitalisation. Et nous verrons comment se calcule Cn à partir de C0. À l'inverse, l'opération d'actualisation consiste à faire l'opération inverse, c'est-à-dire nous cherchons à connaître la valeur actuelle C0 d'un montant prévu dans le futur. Autrement dit, quelqu'un qui me parle d'un argent que je vais récupérer dans 5 ans, par exemple. Donc, quelqu'un qui me promet de me donner un montant de 20 000 dirhams, mais pas aujourd'hui, dans 5 ans. Alors, je me pose la question, quel serait l'équivalent des 20 000 dirhams, mais à la date d'aujourd'hui? Et ça, c'est ce qu'on appelle calcul de la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur à la date d'aujourd'hui. C'est ça ce qu'on appelle l'opération d'actualisation. Alors, les formules de capitalisation et d'actualisation sont les suivantes. Tout d'abord, pour la valeur acquise, c'est-à-dire par opération de capitalisation. Là, on retombe tout simplement sur tout ce qu'on a fait avant avec les intérêts composés.
Parce que nous cherchons à calculer le montant Cn, qui s'appelle la valeur acquise, sur n années, à partir d'un montant C0, le placement étant fait avec un taux d'intérêt I. La formule, tout le monde la connaît, c'est Cn égale C0 fois 1 plus I puissance n. Alors Cn, je répète encore une fois, dans ce cadre, s'appellera la valeur acquise. Contrairement à la valeur acquise, la valeur actuelle correspondrait au contraire de la valeur acquise, c'est-à-dire je connais le montant Cn, c'est-à-dire le montant prévu après n années, et je me demande quel serait le montant qui lui correspondrait à la date d'aujourd'hui, le C0. Eh bien, puisque nous sommes dans un raisonnement par intérêt composé, la même formule des intérêts composés, d'ailleurs l'unique formule que nous connaissons pour les intérêts composés, peut être utilisée pour calculer cette fois-ci C0 et non pas Cn. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, de faire passer le terme 1 plus I puissance n de l'autre côté. D'où la formule qui est en bas, C0 égale à Cn fois 1 plus I puissance moins n. Donc, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons de calculer la valeur actuelle à partir d'un montant prévu dans le futur. Voici, pour terminer, quelques exemples sur le calcul de la valeur actuelle et la valeur acquise. Alors, chaque exemple est accompagné de la solution qui tient généralement sur une demi-ligne. Donc, j'ai prévu 3 exemples ici. J'ai prévu un petit exercice dans le même sens. La réponse, elle est en bas. J'espère pouvoir vous préparer une fiche d'exercice et nous verrons le meilleur moyen pour la diffuser pour les étudiants. Et à chaque fin de présentation, je vous donnerai quelques références utiles pour compléter le cours et pour approfondir certaines notions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.